Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle aventure. Je suis Elmancio, Elmancio Godson. Il y a quelques jours, peut-être quelques semaines, j'avais commencé une émission que j'avais voulu décliner en trois grandes parties. Il s'agissait naturellement de voir l'importance, la valeur de la sorcellerie dans le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, considérez ce que je vais faire comme la deuxième grande partie et j'interpelle toutes les consciences avisées à vraiment réfléchir, non pas aux choses morales qui sont condamnables de part et d'autre selon la morale dans laquelle on se trouve. Je voudrais donc inviter les personnes à faire preuve de sagesse, à sortir du bien et du mal et à conquérir la sagesse antique, celle-là même qui vous permettra de voir avec lucidité la vérité. Car la vérité n'est ni dans le bien ni dans le mal, la vérité est dans la sagesse. Et c'est à cela que je vous invite. Ouvrez l'œil de sagesse pour comprendre ce qui va se dire ici. Parce que nous parlons de principe. Il y a un certain nombre de questions qui m'interpellent et qui devraient vous interpeller aussi. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque les Africains veulent se développer, surtout en ce qui concerne leur dimension identitaire, il y a toujours des problèmes? En fait, on a comme l'impression qu'on veut empêcher l'Africain de retourner à son identité. Parce que l'on sait que pour affaiblir un peuple, pour mettre un peuple en retard, pour déséquilibrer un peuple, pour enlever un peuple de son processus systémique de développement, il faut tout simplement lui créer un dysfonctionnement identitaire. Il faut lui créer une aliénation identitaire. Il faut l'amener, ce peuple-là, à rejeter son identité. Sinon, d'où vient la force d'un peuple? D'où vient le pouvoir d'un peuple? D'où vient la puissance d'un peuple? La réponse est toute trouvée de son identité. Car c'est de l'identité qu'un peuple tire la force spirituelle capable de le propulser dans la gestion de sa cité et vers ce que j'appelle le développement, l'effet de puissance. Malheureusement ou heureusement, eh bien, dès que l'Afrique veut se positionner sur sa dimension identitaire, dans son paradigme identitaire, c'est comme s'il y avait la Troisième Guerre mondiale qui était déclenchée. En fait, tout cela est fait à dessein pour retarder, pour bloquer, pour empêcher, pour déséquilibrer le continent africain. Je vous explique. Prenons des exemples simples. Si aujourd'hui, les Africains décident, comme le fait l'AES ou d'autres pays, de développer l'arme nucléaire, même, disons, dans son aspect pas d'armes, mais tout simplement de développer de l'énergie nucléaire. Si les Africains décidaient tout de suite de se pourvoir en armement pour lutter même contre des ennemis, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, où eh bien, on a empêché les Africains de se doter d'armes pour lutter contre les terroristes, pendant que on a armé les terroristes pour pouvoir détruire un État ou des États.
Ce sur quoi je suis en train d'attirer votre attention et qui est très profond, c'est que c'est vrai, un peuple ne demande pas l'autorisation de se développer, mais encore faut-il laisser ce peuple qui voudrait se développer à se développer, ce qui n'arriverait donc pas. Et donc, aujourd'hui, les forces impérialistes ne laisseront jamais les Africains, même si ces Africains leur donnent leurs ressources naturelles pour acheter des armes, pour acheter de la technologie, on ne donnera aux Africains que de la technologie de seconde main. Parce que qui est fou pour avoir des technologies très avancées et qui va se permettre de vous donner ces technologies pour que demain, eh bien, cette personne soit en déphasage. Regardez ce qui se passe déjà avec Israël et l'Iran. Ce que l'on refuse à l'Iran et qu'on donne à Israël. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie. Voyez comment ce que je voudrais appeler des armes de dernière génération ont vu le jour. À quel moment les Africains, qui sont encore sous tutelle des forces impérialistes, déguisés même pour venir opérer ce que j'appellerais des coups d'État en sourdine, pour venir déstabiliser nos États, à quel moment les Africains pourraient aller encore vers ces personnes-là pour acquérir de la nouvelle technologie pendant que ces gens continuent de se développer continuellement. Quelle technologie nous donnerait-on? Quelle technologie achèterait-on? En fait, nous sommes en train de prendre un mauvais chemin. Nous sommes en train de prendre le chemin de leur modèle de développement. C'est ce sur quoi j'attire votre attention. Car vous pensez que le développement ne peut suivre que ce modèle. C'est absolument faux. Le développement est comme un point de départ, un point où passent plusieurs lignes, une infinité de lignes. Et donc, on peut suivre le développement dans tous les sens. Tout dépend de ce que chacun choisit identitairement de faire. Et donc, pour moi, si l'Africain veut rattraper ce que j'appelle ce retard dans leur développement, modèle de développement à eux, si les Africains veulent acquérir la force de pouvoir se positionner dans le concert des nations, je vous assure, l'Africain a besoin de retourner à son identité, aux valeurs de son identité et de retourner à ses pratiques identitaires. Car dans votre identité, il y a des choses qui vous sont plus faciles à faire. Eux, ils sont dans leur identité, des choses leur sont plus faciles à faire. Ce qui serait plus difficile pour nous si nous voulons travailler dans leur identité. Et donc, nous accuserons du retard tant que nous sommes dans leur modèle identitaire, alors que eux, ils seront forcément en retard dans notre modèle identitaire à nous. Parce que la nature, Dieu, a fait si bien les choses qu'il a doté chaque peuple d'une identité à partir de laquelle ce peuple peut se développer, se protéger et s'épanouir. Et c'est ce langage que les Africains ne veulent pas comprendre. Et vous les entendrez dire, oui, eh bien, un jour, on aura donc des chefs d'État qui vont acheter des armes, on va se protéger. Ça ne marchera pas. Oui, on va construire nous-mêmes nos industries, on va pouvoir fabriquer nous-mêmes nos armes. Ce sont des choses qui risquent de ne pas marcher parce que ça prendra énormément de temps. Et mieux encore, ou pire encore, ces individus ne nous laisseront jamais, jamais, jamais tranquilles parce que toutes leurs ressources de survie sont en Afrique. Et ils feront tout pour déstabiliser continuellement l'Afrique afin de pouvoir voler nos ressources à nous. Et si nous sommes dans leur modèle de développement, eh bien, nous serons plus facilement déstabilisables. Raison pour laquelle, même si la voie que je vous propose semble difficile pour beaucoup de personnes, je vous assure,
Si nous retournons dans notre élément à nous, notre élément identitaire à nous, si nous devenons nous, je vous assure que nous pouvons développer la force, le pouvoir et la puissance dans notre élément à nous. Il est donc important de comprendre que le retour identitaire, le retour à son identité est la chose la mieux à faire. Sinon, il sera très compliqué de battre les autres sur leur propre terrain parce que c'est eux qui détiennent aujourd'hui les technologies de base, qui détiennent les lois au niveau international pour empêcher telle ou telle technologie d'être donnée ou de ne pas être donnée. Et qui mettent ensuite des structures punitives pour pouvoir dire non, vous ne devez plus faire ça, vous ne devez plus faire ça. Qui maîtrisent le systémique économique pour pouvoir obliger les gens à faire selon leur volonté. L'Afrique doit intervenir. Et pour moi, l'un des éléments sur lesquels l'Africain doit intervenir dans son identité, c'est de retourner naturellement, même si le mot ne vous convient pas, trouvez-en un autre, c'est de retourner à la sorcellerie. Et comme je le disais au début, sortez de la morale du bien et du mal. C'est vrai, en toute chose, il y a le bon côté et le mauvais côté. Mais cela ne veut pas dire que la chose est fondamentalement mauvaise. Non, cela veut dire que par une utilisation d'un humain, la chose peut devenir négative ou positive. C'est tout. Mais dire à la base déjà que cette technologie de la nature, puisque pour que la sorcellerie soit opérationnelle, il faut qu'elle se base forcément sur les lois de la nature. Vous ne direz pas que la nature est mauvaise, non. Si la sorcellerie se base sur les lois de la nature, c'est qu'il y a des lois de la nature qui permettent que la sorcellerie existe. Et ce qui m'intéresse, moi, ce sont ces lois qui rendent possible la sorcellerie. Maintenant, dans quelle main la sorcellerie se trouve, ça c'est une autre affaire. Il ne faut pas mélanger les débats. Aujourd'hui, regardez sur Netflix seulement. C'est un exemple que je vous donne. C'est là que vous allez constater que ces gens se moquent de vous et que l'Africain veut être en retard même dans son identité. Regardez sur Netflix seulement. Je dis Netflix, qui est connu un peu partout de tout le monde. Si vous regardez sur Netflix, les films les plus connus, les films les plus vendus, à plus de 80%, ce sont des films qui ont trait à la magie, à la sorcellerie et à la spiritualité. Le Seigneur des Anneaux, vous ne me direz pas le contraire. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que quand vous allez sur Netflix, vous allez voir que la grande partie des films qui sont proposés sur Netflix, même lorsque vous prenez Matrice, on vous parle de l'oracle. En fait, vous vous rendez compte que ces gens, ils vous vendent de la technologie occidentale, ils vous disent oui, il faut être équipé, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais ils ont commencé à entrer dans une autre dimension. La même dimension que vous rejetez. Ces mêmes personnes viennent s'initier au vaudou. Ces mêmes personnes viennent s'initier à la sorcellerie. Ces mêmes personnes viennent comprendre les forces de la nature. Pendant que vous, les Africains, vous dites, oui, il faut que j'ai un avion B-52, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai les armes. Ces gens ont déjà compris qu'il faut détenir une force secrète liée à la nature. Mais vous ne voyez pas. Et c'est quand eux, ils vont le découvrir que vous allez encore courir vers eux. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut travailler. L'Africain doit retourner à son identité et la sorcellerie fait partie de son identité. De la même chose, de la même façon qu'on fait la politique. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens font la politique, n'est-ce pas? Mais il y a de très mauvais politiciens et on en rencontre en Afrique. Mais est-ce que c'est le problème vient de la politique ou le problème vient des hommes? Parce que c'est de là qu'il faut comprendre les choses. Le problème n'est pas lié à la technologie qu'on utilise. Le problème est lié à l'homme qui l'utilise. L'homme est au centre de toute chose. C'est lui qui décide, je lance une bombe sur Hiroshima ou Nagasaki, ou c'est moi qui fais ceci ou cela. C'est l'homme qui le décide. Donc le problème n'est pas la sorcellerie, le problème c'est l'homme. Le problème c'est l'individu. C'est comme en politique, il nous faut des hommes de valeur.
Est-ce que vous voyez? Sinon, comment expliquer qu'un président qui sait que lui, il n'a droit qu'à 2 mandats, eh bien, il s'arrange pour tripatouiller la Constitution et se retrouver à plusieurs mandats? Et vous allez dire que c'est le problème de la politique? Non. C'est le problème des hommes de valeur, des hommes intègres, des hommes honnêtes. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, on ne peut pas accuser la sorcellerie. Il faut accuser les gens qui pratiquent la sorcellerie, qui prennent la mauvaise part de la sorcellerie. Par contre, il y a une chose qui m'intéresse en sorcellerie, et c'est là que les enjeux se trouvent. Et c'est là que je vous invite naturellement à m'écouter, à m'entendre. L'Africain doit retourner à la sorcellerie. Pourquoi? Premier élément, la sorcellerie nous permet, dans sa pratique, par sa pratique, elle nous permet de nous positionner sur un terrain sans lequel la sorcellerie ne peut pas avoir cours. Ce terrain, c'est le monde astral. Dans le monde astral, on a Horus l'Ancien. Cela veut dire qu'on retourne actuellement à nos ancêtres égyptiens qui avaient déjà préétabli Horus l'Ancien dans le monde astral et la victoire de Horus Ancien dans le monde astral pour que le monde physique leur soit propice. Car si vous voulez réussir la maîtrise du monde physique, c'est le monde astral qu'il faut maîtriser. Celui qui maîtrise le monde astral et qui maîtrise les lois astrales peut maîtriser le monde physique et tout ce qui s'y trouve. C'est la connaissance de nos ancêtres. Je vous donne un exemple. Prenez n'importe quelle bombe atomique. Prenez n'importe quelle arme. Vous me suivez bien. Aucune arme, aucune bombe atomique n'est supérieure à la sorcellerie. Ça, il faut bien le comprendre. Pourquoi? Parce que pendant que la bombe atomique ou les armes vont détruire et agir dans le monde physique, lorsque le sorcier atteint son plein potentiel et agit depuis le monde astral, toute action menée sur le monde astral, dans un continent astral dont la représentation se trouve dans le monde physique, va affecter irrémédiablement le monde physique ou le continent en question. Je me réexplique. Ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut. C'est la loi de nos ancêtres. Et donc, ils ont établi Horus l'enfant, et dans le monde ancestral, ils ont établi Horus l'ancien. C'est fait à dessein. Parce que nos ancêtres avaient compris que si on veut maîtriser les forces du monde physique, il faut maîtriser les forces du monde astral. Et donc, ils ont mis Horus l'Ancien dans le monde astral. De telle sorte que, dans le monde astral, il existe le continent africain, le continent européen, le continent asiatique, le continent américain. En fait, je veux vous dire simplement que les continents tels que vous les avez dans le monde physique existent également dans le monde astral. Parce que avant que les choses n'existent dans le monde physique, les choses ont préexisté dans le monde astral. Et donc, le continent africain est dans le monde astral, tout comme le continent européen, tout comme etc. Or, les lois qui créent le monde physique, les lois qui gouvernent le monde physique ne sont pas dans le monde physique. Les lois qui gouvernent le monde physique, qui créent les réalités physiques, sont dans le monde astral. Donc, quelqu'un qui dit, je maîtrise la bombe atomique, j'ai les armes dans le monde physique, et quelqu'un qui dit, je maîtrise le monde astral, les deux ne jouent pas sur le même terrain. Il y a un qui est ancien, il y a un qui est supérieur à l'autre. Il y a un qui maîtrise l'autre. Pourquoi? Parce que pendant que toi, tu vas décider de m'attaquer avec les armes que tu fabriques dans le monde physique, moi, je peux, dans le monde astral, provoquer des tremblements de terre, provoquer des raz-de-marée, provoquer des inondations. Je peux provoquer des changements climatiques depuis le monde astral, ne serait-ce que localisé sur un continent précis. La véritable force, c'est la connaissance des lois d'un événement. C'est-à-dire, lorsque j'ai la connaissance du principe premier d'un événement
et que je peux manipuler le principe premier pour changer la nature de l'événement, en ce moment, j'ai un véritable pouvoir. Mais si j'estime que le pouvoir que j'ai, regardez la prolifération des armes aujourd'hui, des armes de haute précision, des armes qui vont tuer des gens, même dans un sous-sol, dans leur maison, des armes qui peuvent vous identifier à millimètre près pour vous tuer. À quel moment les Africains, la plupart du temps désordonnés, déséquilibrés de leur identité, peuvent arriver à un moment donné à se dire, nous aussi, eh bien, on va suivre le modèle de développement occidental, on va fabriquer nos bombes, on va faire ci, on va faire ça, pour que cela puisse leur marcher. Il faut être réaliste. Ça prendra du temps, du temps. Pendant ce temps, les choses vont naturellement se compliquer. Et tenez-vous bien, aucun pays n'aime les Africains. Ne me dites pas la Russie aime les Africains. Non, la Russie fait des affaires avec les Africains. Ne me dites pas la Chine aime les Africains. Non. Ne me dites pas les Arabes aiment les Africains. Non. Le vrai problème, c'est que pour qu'on puisse dire que les Africains sont de même pied d'égalité que les autres, il faut que les Africains se fassent respecter. Et pour que les Africains se fassent respecter, il faut que les Africains démontrent, tout comme les autres le démontrent dans leur identité, il faut que les Africains démontrent à partir de leur identité ce qu'ils sont capables de faire. Regardez le pays comme le Bénin. Déjà le Bénin, quand vous parlez dans la sous-région du Bénin, tout le monde craint le Bénin. Ne serait-ce que quand on parle du vaudou, quand on parle de la sorcellerie, quand on parle de la spiritualité, dans la sous-région, tout le monde regarde le Bénin. Quand vous allez rencontrer un Ivoirien et vous dites, ah, moi je vais au Bénin pour toi, il peut trembler. Même chose quand vous le dites peut-être, disons, à un Sénégalais. Même si ce n'est pas quelque chose d'automatique, le fait même déjà que les gens se disent, ah, ce pays, il est dangereux, parce que c'est là où on retrouve les choses mystiques. C'est déjà à titre dissuasif. On est d'accord. Ce qui fait que la plupart du temps, spontanément, même si un Béninois n'est pas dangereux, les gens ont peur de lui. Parce qu'on se dit, ces gens-là, ils sont capables de. Pourtant, on ne parle pas de technologie, on ne parle pas d'avions de chasse, on parle de mysticisme, on parle de spiritualité, on parle de connaissances ésotériques, on parle de choses secrètes de la nature. Regardez comment la nature opère. Raz de marée par ici, inondation par là, des choses naturelles qui ont plus de pouvoir que les technologies humaines. C'est ça l'élément essentiel. Comment amener la nature à se servir de la nature comme d'une technologie, car la nature a sa propre technologie. Comment se servir de la technologie de la nature pour maîtriser toutes les autres technologies? Car si les Africains maîtrisent l'air, le feu, la terre et l'eau, si les Africains peuvent voyager dans le monde astral, dans un continent précis et provoquer des situations, tout en l'annonçant par avance, cela constitue leur façon à eux de se défendre à partir de leur identité. Parce que contrairement à ce que vous pouvez savoir, la sorcellerie, ne regardez pas le côté destructeur de la sorcellerie, c'est un pouvoir. Quelqu'un l'utilise pour détruire, ça veut dire que le pouvoir est là. Ça veut dire également que c'est un pouvoir qui peut agir depuis un monde astral sur l'espèce humaine, non pas seulement sur les Africains, sur des étrangers. Et si l'Africain développait cette technologie, si l'Africain développait de par son identité,
cette force-là et pouvait agir depuis le monde invisible sur les réalités physiques. Et si c'était ça la force de sa mélanine, et si sa mélanine lui permettait ce que les autres ne pouvaient pas faire, et si en fait sa mélanine était un système de défense, et s'il pouvait utiliser sa mélanine comme un système de défense, et s'il explorait les dimensions inconnues de sa mélanine, puisque la mélanine est liée naturellement à la glande pinéale, et la mélanine est liée à l'œil d'Horus, à la glande pinéale, et donc la mélanine est l'instance du pouvoir qui lui permet d'entrer dans le monde ésotérique et de manipuler les forces du monde invisible vers le monde visible. Et si c'était ça la mission de l'Africain, et si l'Africain appartenait au monde de l'obscur, ne voyait rien de mauvais, au monde de l'autre côté, où les choses sont cachées, où les choses ne peuvent pas être appréhendées. Car c'est quand même assez curieux que sur cette planète Terre, nous sommes les seuls peuples capables de profondeur spirituelle. Les autres peuvent périphériser la connaissance à travers des ordres, des mouvements mystiques, mais ne peuvent pas pénétrer la profondeur parce que n'ayant pas la mélanine capable de les faire entrer dans le secret du secret du secret des choses. C'est un pouvoir que l'Africain a. Dieu a donné à chaque peuple la capacité de se défendre, tant que ce peuple peut rester et respecter son identité. Mais ce n'est pas ce que l'Africain fait. Est-ce que nous avons besoin de plus d'armes pour nous protéger? Et que ces armes, nous sommes obligés de les acheter chez notre impérialiste. Et notre impérialisme nous vendrait quoi? À quel moment pourrions-nous nous affranchir de lui, des lois qu'il met en place pour nous, pour nous contrer, nous obliger à rester dans son paradigme à lui? À quel moment nous serions en mesure d'utiliser nous-mêmes ce qui est à nous? À quel moment serions-nous égaux à lui dans le jeu que lui est en train de jouer? On me parlera de la Turquie, on me parlera de tel pays européen qui s'est développé rapidement. Oui, eux tous, ils sont même pipe, même tabac. Mais nous, les Africains, nous sommes différents. Nous appartenons au monde de l'obscurité. Nous appartenons au monde de Kama. Nous appartenons au monde de la chouette. Nous appartenons au monde de l'ésotérisme. Nous appartenons au monde de la spiritualité, au monde des forces de la nature. Nous appartenons au monde des fées. Nous appartenons au monde des ondins et des ondines. Nous appartenons au monde des esprits du feu et des esprits de l'air. Nous appartenons au monde des principes premiers qui fondent la mécanique globale du fonctionnement de la nature. C'est à ce monde que nous appartenons. C'est pourquoi nous sommes noirs. C'est pourquoi nous sommes nègres. Nous appartenons au monde de l'œil de Russe, de la spiritualité, des choses de la nature. Pourquoi voudrions-nous sortir de ce rôle? À qui laisserions-nous ce rôle? Alors que c'est à nous d'apporter sur cette terre une seule et unique chose, l'équilibre. Seul l'Africain peut apporter l'équilibre. Et c'est ce que nous devons faire. L'équilibre entre toutes les forces de la nature, en toutes les forces de la planète, en toutes les forces des hommes. L'équilibre devons nous apporter. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. L'Africain rejette encore sa propre science, qu'est la sorcellerie, en disant elle est mauvaise. Et les religions se sont arrangées pour mettre cela dans votre tête. Ensuite, par derrière, faites des recherches. Les Blancs viennent chez nous pour étudier la sorcellerie. Tous les films que vous voyez sur Netflix, ce sont des films qui sont inspirés de recherches. Ce sont des gens qui ont étudié ça et qui ont étudié les connaissances égyptiennes et qui viennent faire des recherches en Afrique. Vous leur laissez les secrets. Et quand ils repartent, ils font ça sous forme de film. Et vous, on vous les vend. Et vous les regardez encore. Et vous dites, non, nous, on n'aime pas la sorcellerie. Je vous le dis encore une fois. Faites très attention. Regardez tous les films qui sont sur Netflix, à part les films d'action et tout ça.
Les films qui marchent aujourd'hui sur Netflix, et vous verrez les Occidentaux, ils ne font aujourd'hui que la promotion de tout ce qui est lié à l'esprit, la sorcellerie, la magie. C'est ça que vous allez voir sur Netflix. La plupart des films d'aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'ils ont compris que derrière la science se trouve la magie. Sinon, comment la science pourrait-elle faire des choses magiques? Et ils ont commencé, grâce à la physique quantique, à aller dans un univers de possibilités où ils savent maintenant que et la science, et la magie, et la spiritualité peuvent coexister, puisque le monde quantique a révélé un monde dans lequel, eh bien, nous sommes en face d'une infinité de possibilités de la même chose. Et donc, du coup, ils ont commencé à comprendre que là où on peut faire de la technologie, on peut faire également de la magie. Ils ont déjà anticipé. Mais vous, les Africains, vous dites non, on ne veut pas de ça, et on ne veut pas de ça. Vous n'allez jamais réussir à vous épanouir sans votre identité. Et votre identité est fondée sur la mélanine. Et la mélanine, elle fait quoi? Elle fait de la spiritualité, elle fait de la magie, elle fait de l'ésotérisme, elle fait de la technologie métaphysique de la nature, elle fait tout ce qui relève du monde spirituel et souterrain, elle fait tout ce qui relève du monde céleste. Nous sommes l'esprit de ce monde. Voilà ce que signifie la mélanine. Si vous ne voulez pas suivre le chemin de la mélanine, c'est tant mieux pour vous. Regardez dans le monde qui sont les gens les plus fervents en matière de religion, les Africains. Et vous ne vous posez pas la question de pourquoi. C'est parce que la mélanine est une substance spirituelle. Nous sommes des peuples spirituels. Nous sommes les seuls à supporter le soleil. C'est pourquoi on nous appelle les fils de Ré. Tous les Africains, à un moment donné, étaient appelés les enfants du dieu Ré. Et ces sauvages-là venaient acquérir la connaissance chez nous en nous vénérant comme les fils du ciel, les fils de Ré. Aujourd'hui, comment êtes-vous tombé si bas? Réfléchissez-y. Nous avons besoin de reconquérir la mélanine. Et le vrai pouvoir se trouve dans la mélanine. Et alors, nous pourrions manipuler les forces du soleil, de la lune, les forces de l'eau, de l'air, de la terre. Nous pouvons manipuler toutes les forces de la nature. La nature sera notre arme. La nature sera aussi notre outil. Et alors, quel que soit ce que eux ils développeront dans la nature, c'est nous qui serons la nature.